Le téléphone que vous avez dans la poche a été conçu dans un open space en Californie et assemblé dans une usine géante quelque part en Chine. Chacun des éléments qui le composent a été sous-traité le long d'une chaîne de production si complexe qu'il faudrait un livre entier pour la décrire de façon exhaustive. En remontant encore plus en amont, on tombera sur une myriade de composants venus des quatre coins du monde. Sa batterie contient du lithium qui provient probablement d'Australie ou du Chili, ainsi que du cobalt extrait en République démocratique du Congo dans des conditions que vous ne préférez pas connaître. Quant aux circuits électroniques, sans lesquels votre smartphone préféré ne serait qu'un onéreux presse-papier, ils sont remplis de terres rares, dont environ 80% des réserves connues se situent en Chine, de cuivre et d'or. Dans tout son long et tortueux parcours, la seule étape importante qu'a effectuée votre téléphone en France, c'est le passage à la caisse. Glissez-le dans la poche arrière de votre pantalon et n'y pensez plus. Sauf que ce pantalon, que vous avez acheté pour une bouchée de pain dans votre enseigne de fast fashion préférée, est fait d'un coton génétiquement modifié qui a poussé dans des champs chinois ou américains avant d'être envoyé dans un atelier de confection au Bangladesh ou en Éthiopie. Reprenez votre téléphone et rangez-le dans la poche intérieure du blouson de grande marque que vous avez payé 10 fois le prix de votre pantalon. La qualité italienne ou l'élégance british, cela a un prix, n'est-ce pas? À vrai dire, il vient probablement du même atelier et l'ouvrier qui l'a cousu gagnait quelque chose comme 20 € par mois. On pourrait continuer ainsi pendant longtemps. Bien avant qu'ils ne viennent trouver place sur vos étagères ou dans votre dressing, les objets manufacturés qui vous entourent ont fait plusieurs fois le tour du monde. Il y a encore quelques années, on ne voyait pas vraiment où était le problème. Sauf qu'aujourd'hui, il est impossible d'ignorer le coût exorbitant pour la planète et pour l'humanité que représente ce balai incessant d'avions, de bateaux et de camions, ainsi que cette quête effrénée d'une main-d'œuvre toujours moins chère. Nous n'avons plus le choix. La crise écologique nous impose de repenser nos façons de produire et au-delà, de redéfinir en profondeur les cadres de la mondialisation. Car voici bien le paradoxe. La fumée noire que crachaient encore les usines au siècle dernier a disparu depuis longtemps de notre paysage quotidien. Et pourtant le bilan carbone de notre consommation n'a cessé de grimper en flèche.